Il ne faut pas avoir un grain pour faire du papier abrasif, il faut en avoir beaucoup. On utilise les minéraux depuis des siècles pour poncer et polir diverses surfaces. De nos jours, ces matériaux subissent des traitements intensifs pour devenir des abrasifs de qualité. Ces grains proposent plusieurs degrés de rugosité, du plus fin au plus gros. Quand on travaille le métal ou le bois, mieux vaut savoir quel grain abrasif sera le plus efficace. On prend d'abord de la bauxite, un minéral naturel assez proche de l'argile. On y ajoute de l'alumine, une poudre blanche qui est en fait un dérivé de la bauxite. On mélange ensuite la bauxite et l'alumine à d'autres minéraux avant de déverser le tout dans un four à arc électrique. Dans ce four, 3 énormes électrodes produisent un arc électrique très puissant pour chauffer le mélange à plus de 2000 degrés. C'est bien plus chaud que la lave volcanique. D'ailleurs, une fois fondus, les minéraux forment un liquide similaire à de la lave. Tout en gardant ses distances, un technicien récupère un échantillon dans une louche pour une analyse chimique. Si les résultats d'analyse sont conformes aux attentes, on verse le mélange dans cette grosse marmite d'acier. Le liquide brûlant pesant plusieurs tonnes, c'est un pont roulant qui transporte la marmite vers une chambre de refroidissement. 24 heures plus tard, les minéraux ont séché. On fait donc entrer en scène la pierre de démolition. Elle fait voler en éclats l'amalgame qui est encore chaud à l'intérieur. On laisse tomber la pierre à plusieurs reprises pour désolidariser les minéraux. On les achemine ensuite à l'aide d'une courroie transporteuse. Des broyeuses équipées de lames métalliques vont concasser les morceaux pour en tirer des cailloux de la taille du poing. Un aimant collecte tous les résidus de fer. Puis les minéraux passent dans un moulin qui va les écraser entre 2 rouleaux métalliques pour en faire des gravillons. On assemble ensuite une série de tamis de plus en plus fins sur un cadre vibrant. Les différents tamis filtrent les minéraux et les trient suivant leur taille. Pour bien illustrer la différence de maillage des tamis, voici une pièce de monnaie posée sur leur grillage respectif. Seules les particules les plus microscopiques peuvent traverser le tamis le plus fin. Les grains trop gros rebondissent sur les grilles et finissent par tomber dans des trémies qui les répartissent suivant leur calibre. On utilise les plus gros grains pour le ponçage grossier. Plus le grain sera fin, plus la finition sera précise. Les plus fins sont microscopiques. Pour contrôler la densité de la poudre de gros calibre, on la verse dans un récipient. Puis on pèse les grains. Plus le poids est élevé, plus la poudre est tassée et dense et les grains volumineux et émoussés. Plus le poids est faible, plus les grains sont plats et tranchants. Pour les grains les plus fins, on a recours à une autre technique. On les répand dans une solution électrolytique avant d'y faire passer un courant électrique, ce qui permet de dénombrer et de vérifier la qualité des particules. Il ne reste plus qu'à conditionner les grains abrasifs et à les expédier. Il aura fallu quelques heures de concassage en règle pour les produire. Tout de suite, nous partons dans une usine grande consommatrice de grains abrasifs. Le périple de ces petits cailloux n'est pas terminé.